Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle étape dans ce chantier, le contreventement est enfin fini. Il fait beau, magnifique temps, pas un nuage. J'aurais dû attaquer à 6 h ou 7 h ce matin, mais j'étais complètement capoute, mort. J'ai mal partout, j'ai mal au grand dorsal, j'ai mal aux ischio-jambiers, au quadriceps, j'ai mal au pec, j'ai mal au triceps. Comme si j'avais fait des séances de musculation, comme si j'étais en réveil musculaire. J'ai dormi plus de 12 heures, donc il faut que je récupère. J'ai beau prendre des protéines de musculation pour essayer de récupérer plus rapidement, mais ça ne fait pas de miracle, donc voilà. J'essaie d'avancer le plus vite possible pour finir le chantier le plus rapidement possible, mais il y a quand même des limites au corps humain et il faut que je les respecte. Si je les respecte pas, ben, je risque le clash, je risque la tendinite, donc voilà. Contreventement fini. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vérifier si tout est ok, s'il manque pas des vis, etc. Je me donne une petite demi-heure pour tout contrôler. Une fois que le contrôle est fait, je vais sortir les rouleaux d'écran sous toiture que vous voyez là-bas. Alors, les écrans sous toiture, donc là, c'est le HPV, hautement perméable à la vapeur. C'est l'écran qui va aller directement sur les planches. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais mettre une première laie en bas. Donc, elle fait 1,50 m de hauteur. Je vais la faire dépasser, je pense, de 10 cm hein, de chaque côté, histoire de la replier, peut-être la graffer, en espérant que quand je vais tirer dessus, ça ne va pas l'arracher. Ou alors, je vais mettre peut-être une baguette que je vais visser. Comme ça, la baguette va appuyer sur l'écran sous toiture et le plaquer. Comme ça, je pourrai tirer plus facilement. Ce que je pense faire, c'est pas déployer la laie directement avec le rouleau, mais de mesurer et vérifier la dimension et de la découper directement depuis le rouleau. Après, je vais la déployer directement comme ça. Il y a un peu de vent, donc ça va être compliqué parce qu'encore une fois, je suis seul. Donc on va voir comment je vais pouvoir gérer ce côté un petit peu venteux. Et donc, une fois que la première laie sera dessus, je me demande s'il ne faudrait pas que je mette directement dessus les contrelattes au niveau de chaque triangle. Va se poser ensuite la problématique de la deuxième laie, ou alors les contrelattes, je les fixe uniquement sur le bas, c'est-à-dire tout en bas de la contrelatte, ce qui fait que le bois pourra légèrement se lever si je tire dessus, de manière à ce que je puisse monter avec un premier lito qui serait fixé. Et non, je ne peux pas mettre le lito, il faut une première contrelatte. Par-dessus, il y a le deuxième écran, et ensuite par-dessus, il y a encore une deuxième contrelatte. Et c'est seulement après qu'il y aurait le lito. Punaise, je sais pas. Bon, et ben vous allez voir ça directement, parce que je vais mettre en timelapse. Allez, il est quasiment 13 h, toute la matinée est passée. Et là, vous voyez, je suis en train de filmer. Là, je suis sous ma treille à kiwi. J'ai du mal à porter le téléphone pour vous faire la vidéo. J'ai mal à l'épaule, c'est incroyable. Voilà, je suis obligé de baisser là et vous êtes obligé de me voir par-dessous parce que j'arrive plus à lever le bras. Ça me brûle comme si je n'avais pas récupéré ou je faisais un effort incroyable au niveau musculaire. Donc je vais y aller tout doucement parce que je peux pas prendre un jour ou deux de repos, il faut que ça avance, mais on va y aller tout doucement. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, voyons voir comment ça se présente ici. Donc les litos sont en bas et les contrelattes sont en haut. Ok, donc ça c'est bon. Déjà, les contrelattes, je pourrais déjà les mettre. Et les litos viendront après. Donc les contrelattes, on a combien? Aïe, c'est quoi qui me tombe dessus? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12 fois 16, donc 16 fois 10, ça va faire 160, 160, 16, 16, 32, 160 et 32, 6, 7, 8, 9, ça fait 180, 180, plus 190, sachant qu'il m'en faut 2 sur la hauteur parce que ça fait 8 mètres, et là les contrelattes font 4. Donc ça veut dire qu'il y a 29 triangles, on va dire 30, 31 avec le bord, 31 et 31, 62, 62 fois 2, et ben ça fait 6, 12, 124. Bon, c'est bon, les contrelattes, il y a assez. Maintenant, on va aller dégager le fameux écran haute température
qui avait été stocké sur une palette. Je croise les doigts que les souris n'ont pas niaqué, parce que là, ça serait une catastrophe. Je n'ai plus le budget. Normalement, il n'y a pas de raison parce que je l'ai bien emballé. Mais sait-on jamais. Allez, on dégage ça. Hop. Voilà. Allez. Voilà, il y a des nids de fourmis. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une putain de blague. C'est une blague. Putain. Non. Mais c'est pas possible. La cata. Waouh. C'est censé être étanche et tout, j'y crois pas. Merde, merde, merde. Oh là 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 là. Regarde, tous mes rouleaux. Il y avait pour plus de 500 €. C'est quoi ça? C'est des animaux qui ont fait leur nid dedans. Tous mes rouleaux de scotch sont tous foutus. J'ai plus l'argent pour acheter. J'ai envie de pleurer. Putain. Il y a même des morceaux de noix, quoi. Ils en ont fait leur maison, quoi. J'hallucine. Je viens de transporter en hauteur, j'ai mis les rouleaux ici. Alors ils ont niaqué effectivement le papier, mais ils n'ont pas attaqué la couche de protection. Donc les 4 rouleaux d'écran sous toiture haute température, comme je l'appelle. Donc le deuxième écran qui viendra par-dessus, il est sauvé, il est intact. Tous les rouleaux sont tous... Pardon, excusez-moi. Tous les rouleaux sont quant à eux foutus. C'est mort, ça ne colle plus. Ils ont mangé les bâches, l'eau est passée à travers. Ils ont fait leur nid, ils ont mis plein de trucs blancs dedans, là, dans les trous. Ça a tout fait pourrir. Les écrans par vapeur, eux par contre, ils n'ont pas croqué. Bon, en même temps, pour croquer ça, je pense qu'il faut en vouloir, hein, faut crever la dalle. Donc eux par contre, ils sont bons, ils sont pas perdus. Et évidemment, le premier écran sous toiture, le HPV, lui, il était en hauteur, donc il a été protégé. Donc pour l'instant, la perte est limitée à 300 €. Alors c'est quand même mal aux fesses. Parce que quand vous n'avez plus le budget pour faire ne serait-ce que la cuisine et la salle de bain, et que tout ce qui vous reste, c'est ce que vous avez déjà acheté qui permet de mettre la maison hors d'eau, hors d'air, quand vous perdez une partie de votre matériel comme ça, ça fait mal. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais voir, je vais me démerder, voir si je peux pas réutiliser d'autres rouleaux temporairement à la place. Et puis voilà. Bon, allez, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes embouts, ça c'est les trucs des cuves que j'ai acheté sur AliExpress. Parce que les cuves, comme elles sont en retrait par rapport à l'extérieur où il y a les dosses en bois, il fallait que j'ai une rallonge pour pouvoir y accéder plus facilement. Donc là, ça permettra donc d'y... Alors ça, c'est les fameux embouts qui vont sur les sorties des cuves. Toujours pareil sur AliExpress pour quelques euros. Et donc là, on va vérifier s'il manque quelques petites vis. Et après, je pense que je vais attaquer par ici déjà l'écran sous toiture. Je vais aller chercher quelques litos. Je vais en mettre... une trentaine, une quarantaine déjà d'avance ici, là, par terre. Je positionne et après je vais découper la laie. Pour ça il faut que je prenne un cutter parce que j'ai pas de ciseaux là. J'ai 50 ciseaux dans mes cartons de déménagement, mais j'ai pas pensé en sortir pour le chantier. Et puis on va pas en racheter, hein, donc on va utiliser ce qu'on a, c'est-à-dire les cutters. Maintenant il s'agit de transporter tout ça là-bas. Alors, je vais pas tout prendre, mais il m'en faut au moins 31 déjà pour commencer. Pas mon titi, n'aie pas peur, c'est tonton David.
Oh, coquin, je vais pas te manger. Reviens par là. Il a peur. Ben oui. Donc je vais transporter mes contrelates. Elles sont déjà au sol, prêtes à être mises en l'air. Maintenant, il faut que j'aille chercher mon premier rouleau et que je découpe ma première laie. Donc j'ai positionné mon premier rouleau sur cette espèce de petite chaise pour pouvoir mesurer correctement l'épaisseur. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Là. Alors, est-ce que je peux repérer le métrage sans avoir besoin d'un mètre? Ah, bah c'est comme le delta vent. Ok.